Xavier Yvon, vous êtes vous aussi à Mandelieu, la ville où il y a eu le plus de morts et où les pompiers continuent de rechercher un corps dans un de ces parkings inondés. Xavier, où en sont les pompiers ce midi ? Eh bien, ils s'activent toujours, les pompes tournent à plein régime, les plongeurs sont là, mais l'eau n'est pas encore assez descendue dans le parking pour leur permettre d'aller chercher cette femme portée disparue, une femme qui n'a pas eu la chance de certains des habitants de ces résidences en bord de rivière. 4 d'entre eux ont été sauvés par un voisin, Jean-Luc Duhamel. C'est le héros du jour dont on découvre aujourd'hui le courage et l'histoire. Samedi soir, il a d'abord tracté à bout de bras un couple coincé dans la pente du garage à contre-courant alors que l'eau s'engouffrait dans le sous-sol. Et puis il a entendu des cris, un autre couple de retraités coincé cette fois dans le parking. Impossible de redescendre les chercher, l'eau monte. Alors ce juriste doit improviser. Je me suis souvenu que j'avais des sangles dans la voiture, donc je suis l'eau à la taille, je suis retourné à la voiture et j'ai pris une planche de parquet. Je suis en train de refaire mon parquet, donc j'ai pris une planche de parquet parce que je me suis dit les sangles, elles vont couler, donc ils vont pas les voir. Bon, honnêtement, quand j'étais en train de faire les nœuds de la planche, je pensais qu'ils étaient déjà morts, hein, vu la violence des flots. Et c'est lors que je suis revenu vers le garage, vers la descente, que j'ai entendu des cris, des hurlements. J'ai dit bon, c'est bon, il y a encore une chance, et je me suis mis au-dessus du garage et j'ai laissé partir la planche. Ces cris, ce sont ceux de Michel Huard, 77 ans, et de sa femme Ginette. Lui est accroché à un tuyau, la tête touchant le plafond du parking. Elle, agrippée à son mari, ne sachant pas nager. Ils aperçoivent alors, dans la pénombre, la planche lancée par leur voisin. Cette planche, elle flottait. Moi, je l'ai vue flotter. Je dis à ma femme, attrape-la, attrape-la. Elle dit, je peux pas. J'ai attrapé la planche, je l'ai glissée entre mes jambes. Je me suis fait un siège, si vous voulez. Et là, j'ai dit à ma femme, écoute, mort pour mort, on y va, parce que là, il restait 10 cm pour toucher le plafond, on ne peut plus respirer. Hein. Et j'ai dit à M. Duhamel, tirez. Ils ont tiré tellement fort que moi, j'ai sorti la tête de l'eau, vous voyez, en dehors du garage. Ce sont des héros, parce que franchement, sinon, on était noyés tous les deux. Voilà, c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Difficile à vivre. Moi, j'ai dit à ma femme, on va mourir tous les deux, on verra pas notre arrière-petit-fils. Parce qu'on va avoir un arrière-petit-fils dans 15 jours. Mais de toute façon, j'aurais pas laissé ma femme. Je lui ai dit, si tu me lâches, moi, je lâche tout. Je pense que c'est ce qui a donné la force de s'accrocher. Autrement, on disparaissait dans les eaux. Hein. Ce matin, il reste pour ce couple des traces physiques de cette mésaventure, des griffures sur le crâne dégarni de Michel qui touchait et se cognait la tête sur le plafond du parking, des bleus sur les bras de Ginette qui a été tractée hors de l'eau. Il leur reste surtout une gratitude infinie pour leur sauveur, le modeste Jean-Luc, qui dit n'avoir pas fait autre chose que son devoir.